Salut à tous, Wapiti, et aujourd'hui on se retrouve pour étudier le préprocesseur. Alors qu'est-ce que c'est que le préprocesseur? On va le voir tout de suite, c'était le petit suspense du jour. Dans vim main.c, donc comme d'habitude, on regarde notre fichier main en tout premier, histoire de voir à quoi on va s'attendre. Donc là, on voit que l'essentiel du code se passe dans les include et define. Alors pourquoi? Simplement que là, on va définir vitesse max 320, ça veut dire on va définir que tous les vitesses max qui se trouveront dans la suite de mon code se transformeront en 320 lors de la compilation. Ça veut dire que notre ordinateur, il va checker tout notre code et dès qu'il va voir vitesse max, il va, par exemple comme ici, il va remplacer ce nom par 320. Et la même chose avec des fonctions, sauf que les fonctions s'écrivent un petit peu différemment que ce dont on a l'habitude. C'est-à-dire que là, j'ai défini une fonction qui s'appelle dir, sans argument, comme ça. En général, on écrit tout en majuscule pour savoir que c'est bien des define. Donc dir, printf, donc bienvenue sur le circuit. Attention ici au backslash, qui veut simplement dire que notre fonction se situe sur plusieurs lignes. Printf, êtes-vous prêt? Ce sera simplement une fonction qui va nous afficher ça. Donc il n'y a pas de point virgule après la fonction, mais par contre après chaque instruction, il y en a une. On définit aussi une deuxième fonction qui va s'appeler expérience, qui va demander à l'utilisateur s'il a de l'expérience. Et si il répond oui, alors il aura l'autorisation de rouler à 320 km/h. Donc on fait un define d'une fonction qui s'appelle expérience, qui prend un paramètre, et si le paramètre est égal à oui, alors on affiche ça. Et attention, on a toujours bien notre backslash qui est à la fin pour préciser que c'est sur 2 lignes. Vient ensuite notre fonction main, la fonction classique. On va demander à notre ordinateur d'exécuter la fonction dir, qui lui l'aura remplacé lors de la compilation par ces 2 lignes là. Donc le dir ressemblera plus à dir lors de la compilation, ressemblera à printf puis un printf à la suite. On va déclarer un char, l'histoire de simuler la réponse de l'utilisateur, donc enfin un string plutôt, pardon. Donc oui, et expérience de C qui est ici, donc une string. On voit bien qu'ici l'ordinateur va savoir tout seul de quel type il s'agit lors de la première lecture du code. Et donc du coup, expérience C, il va me le remplacer par ces 2 lignes là. Donc bien sûr avec notre backslash ici, je l'ai déjà dit mais je me répète. Et une fois que ça a été écrit, on va afficher une deuxième ligne, histoire de voir s'il a le droit de rouler à 320 km/h ou pas. Donc comment on va faire? On va déjà compiler notre code. Donc clang main.c-o main. Une fois que c'est compilé, on va l'exécuter avec on va l'exécuter comme ceci. Donc on a bien bienvenue sur le circuit, êtes-vous prêt? Jusque là ça fonctionne, on est content. Notre char a été déclaré donc en arrière-plan, mais ça on ne le voit pas. Expérience de C, donc si la réponse est oui, donc oui, la réponse est bien oui. Donc il est censé m'afficher, vous avez de l'expérience, votre vitesse, vous avez de l'expérience, votre vitesse, 2 points. Et après on affiche print quelque chose, km/h, et ce sera 320, puisque c'est marqué 320 ici. 320 km/h. Donc on voit que ça a fonctionné. Donc ça c'est une première utilité des define
et l'utilisation un peu du préprocesseur, de la première lecture du code. Mais on va voir aussi dans un prochain tutoriel, je ne vais pas le faire là, parce que ce sera un petit peu trop compliqué, de faire différents if-def, c'est-à-dire des conditions avec des define. Et la première utilisation qu'on aura de ça, c'est de permettre à notre programme de marcher sur toutes les machines, qu'elles soient Linux, Mac, Windows, peu importe. Mais ça, on verra ça dans un prochain tutoriel. On essaiera de faire un mini programme qui s'adapte à toutes les machines. Allez, sur ce, je vous laisse là-dessus. On se retrouve pour le prochain tutoriel. Ciao!